Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne du PMS. Une nouvelle interview avec un joueur que je connais depuis un petit moment, mais avec qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps, 3-4 ans à peu près. Et il m'a été demandé dans les commentaires, est-ce que tu peux aller inviter notre ami Samy? Donc moi, c'est un immense plaisir d'aller faire ça. D'ailleurs, si tu veux que j'invite d'autres joueurs, n'hésite pas à aller directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne en même temps. Et dis-moi, voilà, Lolo, j'aimerais bien que tu interviewes quelqu'un. Allez, pour aujourd'hui, c'est donc avec mon ami Samy Dubonnet. Salut Sam, ça me fait super plaisir. Ouais, ouais, super plaisir aussi. Ça faisait un petit moment depuis les coachings PMS avec ATM, c'était il y a 3 4 ans. Ouais, Donc quand tu m'as invité, c'était avec plaisir de pouvoir venir rendre un peu tout ce que j'ai appris par le ouais. passé. Donc, à cette époque-là, tu jouais un ABI 50 à peu près, c'était il y a 3-4 ans, tu étais dans la team C'est ça. ATM. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ça faisait combien de temps que tu jouais au poker et où tu en es aujourd'hui? Moi j'ai eu un parcours, c'est étonnant à dire, mais un peu chaotique dans le sens où je suis allé d'échec en échec tout au long de ma vie. J'ai toujours voulu aller dans le sport de haut niveau très jeune. J'étais entouré que de sportifs de haut niveau à l'école. Et en fait, j'avais pas, j'étais un bourreau de travail, mais j'avais pas le talent qu'il fallait pour aller aussi haut T'as, que ce t'as que. joué au Mais basket, t'as un certain niveau quand même. ouais, 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 en jeune essentiellement. Ouais. Et puis après, quand il a fallu passer dans le cap des professionnels, à l'époque, on était couvert par les contrats ce qui s'appelait moins de 21 Mhm. dans le basket, donc ça nous laissait des opportunités. Mais T'as joué à très quel vite, niveau, justement, au basket? Euh, c'était la troisième division D'accord, ok, euh, au basket, d'accord. quatrième division. Donc en soi, en jeune, c'était pas si mal. C'était ce que je pouvais toucher, mais je pouvais pas toucher plus haut. Hmm. J'étais capé de ce côté-là. Et c'était quand t'es en centre de formation, en plus jeune, tu sais, on te met des rêves plein la tête, on te dit Hmm. que tu vas devenir le meilleur joueur, mais en fait, il te formate à quelque chose que tu ne peux pas Tu peux pas toucher. accéder. Bon, pas Parce entre que guillemets à mon niveau, ouais. tu mesures combien pour le coup? 1,90 m. D'accord. Et quand tu dis que tu étais capé, tu n'avais peut-être pas assez de talent, est-ce que aujourd'hui, avec du recul, c'est vraiment quelque chose auquel tu penses et qu'il faut vraiment du talent pour aller plus haut Ouais, je en pense que basket? le basket il est extrêmement compétitif. Aujourd'hui, 1,90 m déjà, c'est les plus petits. Ouais. Quand tu vois Wembanyama, il fait Hmm. 2,24 m, on parle de Ouais. lui, mais tous les joueurs pros qui vont aux États-Unis ils mesurent plus de 2 mètres. À mon poste, ils mesurent plus Hmm. de 2 mètres. Hmm. Et en fait, moi, ma grande qualité, c'est que j'étais un bourreau de travail, je lâchais pas. Je pense que j'avais beaucoup, beaucoup de talent quand j'étais très petit. Hmm. J'ai arrêté pour aller dans d'autres sports, pour suivre les copains. J'ai pas continué de ce côté-là, Hmm. au plus grand regret de mon père, puisque apparemment j'avais vraiment beaucoup de talent. Mais j'y suis retourné parce que c'était une passion. Ma sœur était dans le sport de haut niveau aussi au basket. Je viens d'une famille de sportifs de haut niveau. Hmm. Mon grand-père l'était, mon père l'était. Donc du coup, en fait, c'est un peu comme si ma voie était toute tracée. Et je me suis toujours donné les moyens en fait de pouvoir y arriver parce que c'était mon rêve Mhm. et qu'on te formate à faire ça. Mais je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi et qu'arrivé à un certain âge, en fait, c'était plus ma voie ou entre guillemets, je souffrais de sentir que j'y arrivais pas ou qu'on me Hmm. donnait pas ma chance. Hmm. Et du coup de pas avoir le soutien Hmm. à ce moment-là, quand tu es adolescent et que tu as besoin de reconnaissance, ça m'a un peu fait vivre un gros échec. Hmm. Et puis après, quand tu sors de centre de formation où tu as beaucoup d'exigences, tout est carré, tu es dans un Hmm. cocon et que tu arrives chez les adultes où là, t'es libre à toi-même et Ouais. que tu as 17 ans, 18 ans et qu'on te donne de l'argent et que tu sais pas quoi en faire, en fait, tu sombres très vite dans des choses que tu maîtrises pas, t'as pas de Hmm. cadre de vie. On peut parler de PMS, mais toutes les bases mentales du travail, de la structure que tu proposes, tu l'as pas quand t'es un gamin, quoi. Hmm. Hmm. Et donc du coup, je suis allé tout droit dans un mur et très vite, je suis descendu dans les divisions, et puis Ouais. après, c'est l'hécatombe, quoi. Est-ce que on pourrait dire que le poker est un peu le rebond de tout ça? Non, ça a été l'arbitrage. On D'accord, m'a ok. proposé de devenir arbitre de basket dans une Mhm. structure, enfin, dans une filiale pour devenir arbitre de haut niveau. Et pour moi, l'arbitrage a été une école de vie. Euh, enfin, quand t'as 19 ans, on te demande d'aller arbitrer et de manager 20 joueurs de 30, 35 ans sur le terrain, tu vois. Et toi, t'es un gamin. Ouais. Et donc, du coup, c'est étonnant, mais t'es livré à toi-même, tu vois.
Moi, c'est ma mère, quand j'avais pas le permis, à 17-18 ans, sur mes premiers matchs, qui m'emmenait. Ouais, On me foutait au milieu d'un terrain, je devais arbitrer. T'as les parents qui sont extrêmement ingrats, qui ouais. t'insultent alors que toi, tu débutes. Et en fait, j'ai été livré à moi-même tout de suite là-dedans, et ça m'a mis face à mes échecs, tu vois, dans le Hmm, sens où quand tu fais une erreur dans l'arbitrage, bah, c'est tout de suite toi qu'on hmm, cible. hmm. Là, aujourd'hui, on peut parler de l'actualité du Ouais. rugby. Bah, avant de donner les défauts d'une équipe, on va dire c'est la faute de l'arbitre, tu vois. Hmm, hmm, Et donc du coup, ça a été une grosse école de vie pour moi. Ça m'a permis de rebondir. Je viens de la compétition. On m'a hmm, formé enfin, mon père dans le monde de ma famille, on m'a formé à être un champion très rapidement. C'était que du résultat, du résultat, du résultat. Et donc du coup, j'ai voulu aller à très haut niveau dans l'arbitrage. J'ai tout donné pour ça. Et là, il y a des aspects politiques que j'ai pas maîtrisés, hmm. qui m'ont fait vivre un nouvel échec. Et c'est cet échec-là qui m'a amené au poker. D'accord. Au poker aujourd'hui, tu joues à quelle limite? C'est quoi ton ABI? Je suis redescendu un petit peu là, du fait des datas, mais je jouais à average buy-in 300 et là je dois être 250. D'accord. Donc là, pour le coup, on pourrait dire que c'est une vraie réussite. On peut parler peut-être de ta plus grosse victoire, que moi je sais, hein, c'est le 4 millions event pour Ouais, 276K. Donc ouais. ça commence à faire beaucoup de sous. Est-ce que tu sens, est-ce que là pour toi, tu es déjà entre guillemets en réussite par rapport à ce que tu voulais faire avec le poker? C'est étrange parce que déjà on sous-estime énormément la variance Hmm, en tournoi. hmm, Enfin, le meilleur joueur du monde pourrait bad run pendant 2 ans et il hmm, aurait aucune reconnaissance. On lui donnerait aucun intérêt alors que c'est le meilleur du monde. hmm. Donc c'est très compliqué de ce côté-là. Mais je dirais que j'ai réussi humainement. En tout cas, je me suis trouvé. Et je suis heureux dans ma vie. Je pense que c'est le plus important. C'est la plus belle des réussites, hein. C'est la plus belle des réussites. Je me lève le matin, je suis content d'aller travailler. Aujourd'hui, je gère l'académie de ATM avec 14 joueurs. Ça me passionne de retransmettre ce que j'ai appris. Hmm, Donc, on va dire que dans mon aventure humaine, ouais, j'ai accompli ce que je voulais faire. Dans le sens où c'est vraiment, je suis heureux. ouais. En tant que joueur, bah, de ce que je viens de dire, je suis un énorme compétiteur Hmm, et j'ai rien prouvé, notamment sur le circuit live, où pour moi c'est la plus grande des compétitions. J'ai pas de trophée majeur, j'ai jamais fait de table finale sur des championnats du monde ou même des events européens. Donc non, non, j'ai plein de choses à faire, j'ai encore soif de victoire et c'est ce qui me motive aujourd'hui à me lever tous les matins, c'est de me dire que bah, il y a des échéances qui arrivent et qu'il faudra être prêt pour pouvoir les affronter, quoi. hmm. En tout cas, déjà, on peut prendre ce truc que être à sa place, heureux sur le chemin, avec un équilibre entre le côté performance, compétitif, mais aussi un cadre de vie avec de l'humain, avec bah, peut-être de la contribution, tu redonnes des choses que tu as appris. Bah, ça, c'est super important en fait déjà bah, pour sentir bien tout au long de l'aventure. Et c'est aussi des choses qu'on oublie. Parfois, les gens sont trop obnubilés par la performance et oublient d'être heureux sur le chemin tout simplement. Et moi, j'ai affaire à beaucoup de joueurs de poker high-tech qui sont mal dans leur peau, en fait, qui gagnent de la thune, mais qui se coupent tellement d'autres choses et qui oublient simplement de profiter du chemin, quoi. Est-ce que toi, Ouais. c'est des choses que tu vois d'ailleurs chez ATM ou chez d'autres? Bah, je pense qu'il faut rendre ça à Benjamin et Clément Richesse, Benjamin Chalot et Clément Richesse, c'est que moi je me suis retrouvé dans cette formule parce que bah, je viens d'un sport d'équipe, Hmm, j'ai besoin des autres enfin, être dans la lumière tout seul, ça m'intéresse pas. Et, et ils m'ont amené une équipe, ils m'ont amené une structure où ils nous ont fait travailler, ils nous ont toujours poussé vers le haut, ils nous ont toujours amené le meilleur pour nous, que ça soit hmm, avec toi, chez PMS, où tout de suite ils ont voulu nous faire évoluer mentalement, ils recherchent toujours à faire évoluer les choses. Et moi je dois leur rendre une grosse partie de mon succès, c'est que ils m'ont permis d'avoir cet esprit d'équipe, d'avancer, et c'est ce qui m'a rendu heureux. Aujourd'hui, il y a trop de joueurs qui sont dans la solitude, entre hmm, guillemets, hmm, qui s'écartent de tout. Moi, je vois beaucoup de joueurs qui vont se coucher à 7 heures du matin, qui font hmm, pas l'effort de se lever, ils se lèvent à hmm, 17 heures ou 16 heures et ils relancent leur PC, ils ont plus de vie. hmm, Ou alors les premiers gains, ils vont les dépenser en soirée, c'est le monde de la nuit. hmm, Ce qui fait qu'ils perdent un peu bah, ce que je disais depuis le début, leur structure, et ça hmm, leur enlève cette part de bonheur. hmm. Après, dans les joueurs high-stakes, je sais pas trop. Euh, Online, il y en a. On retrouve ça aussi. On retrouve, notamment Bah, online. online, il y en a plus trop, hein, des Français qui jouent très cher. Il doit y en avoir une dizaine ou une quinzaine maintenant.
Après, Euh, t'appelles quoi très cher? Ah, tu parles en MTT bah pour le coup? ouais, en tournoi, je Ouais, parle. ouais, Je ouais. parle, je connais pas du tout le cash game ou ces choses-là. Tu retrouves C'est aussi des. ça beaucoup en cash et en spin, des mecs qui envoient du volume de ouf, volume horaire pour le coup, de dingue, et qui se coupent de plein de choses et qui arrivent 6 mois après avec, c'est sûr, de la réussite, mais bien, bien, bien fatigués, mentalement, Ouais. physiologiquement et pas forcément heureux, quoi. Si tu revisites un peu bah, tout ton parcours, en commençant peut-être par le basket d'ailleurs, quelles seraient les erreurs que tu as faites tout au long du chemin, selon toi? Je pense que c'est des erreurs normales de la vie dans le sens où de pas écouter les adultes. Mhm. Moi, je me souviens, j'ai jamais écouté ma mère quand j'étais plus jeune, qui me disait de faire attention à mon argent ou des choses comme ça, et j'ai été le plus gros des sputards. Enfin, dans le sens où moi, c'était les soirées, les fringues, les chaussures. Je suis un accro aux chaussures, donc Et de ce Jordan côté-là, dans j'ai tous les sens. Non. ouais, Jordan, même pas tant que ça, mais j'ai toujours été collectionneur de sneakers, tu vois. Dès Ouais. qu'il y avait des collaborations, j'étais le premier à aller les payer ultra cher. Hmm. Mais j'ai toujours aimé ça, mais je pense que ça vient du fait que je viens d'une famille, je viens d'une famille lambda, tu vois. Je viens pas d'une famille qui a beaucoup d'argent. Mes parents n'ont jamais été propriétaires de leur maison. Hmm. Moi, quand j'étais petit, je me souviens de ma mère qui faisait attention pour faire les courses, tu vois, qui prenait le beurre le moins Hmm. cher, et c'est des choses Hmm. qui m'ont marqué dans ma vie. Hmm. Et Hmm. je pense que quand j'ai eu mes premières grosses rentrées d'argent, bah c'était ok, bah maintenant tu peux t'acheter ce que tu veux. Vas-y, let's go flamber, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Donc un regret, ça aurait été ça serait ça, mais j'en ai bien profité, donc c'est pas vraiment un regret non plus. C'est juste Mais de me dire peut-être que de faire j'aurais pu faire. attention avec l'argent. Tu vois, si on a des conseils à donner aux jeunes, peut-être, ou même aux moins jeunes, en fait, à partir de nos propres erreurs, de profiter quand même, mais aussi de peut-être réinvestir sur soi et sur des choses, et puis de Ouais, faire complètement. attention un peu à sa rôle aussi quand même. Là, j'ai coaché récemment un gars qui a dépensé, je crois, 30K pendant les vacances, un truc comme ça. Et il s'est pas rendu compte, en fait, qu'il avait pas autant que ça sur sa BR. Et au mois de septembre, il s'est réveillé de son euphorie et il s'est dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 mois là? Et ben, en fait, Ouais, il avait tellement forcé tout le reste de l'année, tu vois, qu'il avait besoin de décompresser de ouf et il s'est pas rendu compte à quel point voilà, il s'était mis en danger financièrement pour lui. ouais, ça peut arriver à beaucoup et je pense que c'est important de se former, on n'est pas assez éduqué à l'argent en fait tôt. Hmm, Le poker nous amène des sommes d'argent où on est complètement déconnecté du monde, hmm, parce qu'on joue pour des leviers financiers qui sont énormes. Et en fait, on se rend pas compte des choses et on se rend pas compte de, du temps en fait qui passe. Et hmm, que si on prépare pas ces choses-là, on pense pas à famille, on pense pas à retraite. Mais aujourd'hui, bah, je vois que j'ai franchi un cap, j'ai 32 ans et je suis là et je me dis, bah ok, niveau famille, il faut que je prévoie les choses. hmm, Dans ma retraite, j'aurai pas de retraite, il faut que je prévoie les choses. Et je hmm, me dis, bah en fait, les 10 dernières années, j'ai plus dépensé dans les soirées et les chaussures que hmm. ce que j'ai prévu pour mon avenir. Donc ça serait ça de ce côté-là. Après le reste, j'ai beaucoup profité et aujourd'hui ça me permet d'être stable émotionnellement. Ouais, Ce qui sur les high tech est super important. ouais, Donc c'est aussi une expérience de vie que je regrette pas ouais. d'avoir profité quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as faites, si on parle plutôt poker, lors de ta carrière poker, de ton évolution, on va dire poker? Bah j'ai trop vite voulu jouer cher, dans le Mhm, sens où je parle il y a vraiment bien longtemps, il y a 4 5 ans au tout début, parce que je pense que j'étais quelqu'un qui avait besoin de réussir dans un milieu, mhm, mhm, et je pensais que jouer cher, c'était prouver mhm, que j'étais bon. mhm, Et qu'il fallait réussir sur les high stakes pour prouver que tu étais le meilleur. Et en fait, c'est une très grosse erreur parce que aujourd'hui, je vais prendre le résultat orientisme des gens, c'est qu'on montre une courbe sur un an en high stakes d'un mec qui drop 100K et on montre une courbe de quelqu'un qui joue average buy-in 50 et qui gagne 100K. mhm, On va dire que le joueur average buy-in 50, il est super fort et que l'autre, c'est une baleine des high mhm, stakes, tu vois. mhm. Donc, Alors qu'il y a une variance juste phénoménale, ouais, notamment ouais, plus tu exactement. joues cher, plus la variance est forte. Mais je pense que c'est l'aspect réseaux sociaux surtout qui fait ça, Mhm, où les coverages montrent surtout les joueurs qui performent dans le haut, bien sûr. alors que on vient chercher en fait à se dire que je veux être quelqu'un par le biais des réseaux sociaux, mais en fait on est quelqu'un en performant dans sa limite et qu'il faut laisser le temps au temps.
il faut croire dans le process d'apprentissage Hmm. et pas essayer de franchir des marches trop grandes, quoi. Ouais. Tiens, comment tu travailles ton jeu, puisque tu parles de process d'apprentissage? Ben, en SX aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les datas. Ouais, J'imagine qu'en cash game, ça doit être la même chose, pareil. parce que tu vois souvent les mêmes joueurs. Ouais. Donc moi, en fait, c'est d'essayer de comprendre déjà ce que font les meilleurs joueurs. Mhm. Donc je regarde, j'analyse, je vois leur jeu. Après, c'est prendre toutes ces datas sur le pool de règles que je me construis et d'aller voir comment ben, on contre cette stratégie qu'ils vont faire. Mhm. Tu vois. Donc c'est end to note. Après, c'est du Pure Solver ou Mhm. GTO Wizard aujourd'hui. Mhm. Et vraiment, c'est s'adapter sur ces profils-là. Après, en MTT, il y a une grosse part de travail à faire sur l'étape finale. Ouais. Le modèle ICM est forcément, je pense, plein d'erreurs aujourd'hui, mais Mhm. on n'a que cet aspect-là. Je pense que l'intelligence artificielle va nous amener plein de nouvelles solutions auxquelles Mhm. on pense pas, mais on faut beaucoup travailler l'ICM parce qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs, c'est ceux qui sont meilleurs en TF, donc Mhm. le late game et les data. Tu bosses combien d'heures peut-être par semaine? Moins aujourd'hui, parce que je pense que c'est la technique qui m'a pris le plus de temps, mais chez ATM, tu vois, il y a 3 4 ans, ça représentait 1000 heures par an. Je me souviens, je Mhm. notais bah, avec le dossier PMS, je notais Ben toutes ouais, mes heures et tout, et ça représentait 1000 heures par an de ouais. technique, mais Ouais. parce que j'avais des grosses lacunes. Aujourd'hui, j'en ai, enfin, on va dire que techniquement, les solvers, je les connais, donc ça représente moins d'heures, mais j'ai minimum 3 heures par jour plus 2 heures de coaching, Ah tu ouais, vois. ouais, ouais. 3 heures par jour pour toi, plus 2 heures de Ouais, coaching. Ah ouais, donc à peu près, ouais. quand tu dis que tu as un gros bourreau de travail, enfin que tu étais jeune, un gros bourreau de travail, ben tu l'es encore, j'ai l'impression. Pour moi, tu es au-dessus de la moyenne des règles high-tech quand je discute avec eux. Bah, après, c'est un besoin personnel aussi, tu vois. La confiance en moi, elle vient du fait du travail. Bien sûr. Mais quand je parle travail, c'est pas être devant mon écran à étudier, tu vois. Hmm, Quand je set up mes sims, c'est je hmm. travaille pour le Bien jour sûr, suivant. bien sûr. Quand je lance un report, je travaille pour le jour Hmm, suivant. hmm. Quand je prépare le coaching des gars, c'est du travail que je fais aussi Bien parce que je sûr. vais log des trucs. Tu Donc réfléchis ouais, poker, quoi. T'es dans le poker, ouais. ouais. Après, Tiens, j'ai vraiment des jours off dans ma semaine, tu vois. ouais. Par exemple, moi, je sais que c'est lundi, mardi, mercredi après-midi, le soir c'est free, jeudi, le vendredi c'est que l'après-midi, le soir c'est free, samedi c'est off de tout et le dimanche c'est off de tout jusqu'au soir, tu vois. Hmm. Et au moins, ça me permet vraiment de détacher du poker et de tout le Tu reste. dis un truc qui est super important, c'est cet équilibre entre intense travail et intense repos en fait, avec des journées où vraiment c'est off, etc. Et tu as beaucoup de joueurs qui culpabilisent justement à prendre du repos et qui entendent trop le discours faut bosser, faut bosser, faut bosser. Et j'adore d'ailleurs discuter avec toi, Samy, là sur cet équilibre général que tu as dans ta vie et qu'on retrouve même au niveau plutôt micro dans ta semaine où tu sais équilibrer des grandes périodes de travail avec aussi des périodes où là je refais du jus quoi quelque part. Ouais. Ouais, Ouais, puis moi je fais du sport tous les jours, je pense que c'est quelque chose d'ultra important. Je me suis mis au paddle ouais, tennis en début d'année. ouais. J'ai complètement accroché à ce sport et ouais, je joue énormément, je joue 4-5 fois par semaine, Ouais. tu vois. Après toujours avec malheureusement c'est une qualité comme un défaut, mais avec cet aspect de pas aimer être pas bon. Donc ça veut dire que j'ai pris un coach de paddle 2 fois par semaine et il faut que j'aille m'améliorer. J'aime pas perdre, donc tu vois, c'est aussi C'est une ce marque, j'ai l'impression, chez ATM, il y a cette culture, en fait, il y a beaucoup de compétiteurs chez ATM, en fait. Ben, il est pareil, Clément est pareil, bah, toi, tu es là-dedans, peut-être que d'autres aussi le Ouais, sont. je pense que moi j'ai eu un adage que je me suis approprié très rapidement. C'est moi je me suis toujours dit on crée pas des champions dans la porcelaine, tu vois. Hmm, hmm, Et que tu regardes tous les champions, ils ont tous eu des grosses difficultés et ils se servent de cette force. hmm. Tu vois, je pense au foot, il y a beaucoup de joueurs de foot qui viennent je dis la cité, c'est Ouais, bien sûr, péjoratif, ouais, mais ouais. Des quartiers qui n'ont pas populaires, eu quoi, tout ouais, ça, des ouais, quartiers ouais. populaires, des choses comme ça, et ils se servent de cette force aujourd'hui Hmm, pour réussir. Dans d'autres sports, c'est pareil. Je prends les sports de combat, le MMA, les plus belles histoires, c'est tous des combattants qui étaient pauvres hmm, au Daghestan, des choses comme ça. hmm, Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui, moi je dis pas que j'ai vécu dans la pauvreté, c'est pas du tout ce que je dis juste que c'était plus difficile dans le milieu populaire plus jeune et que je me suis servi de ce sport-là et hmm, des difficultés que j'avais dans ma famille ou des douleurs que je pouvais avoir dans ma famille pour réussir et en tout cas pour me donner la force de travailler plus que les autres, c'était ce hmm. que j'aimais à me dire. Et du coup,
c'est difficile hein, de pas être bon dans quelque chose parce qu'on veut toujours être le meilleur. Hmm, Mais en tout cas, ATM te pousse enfin, te donne tous les moyens pour être le meilleur. Et du coup, tu es dans un élément où tu peux juste développer cette qualité-là. hmm. Qu'est-ce qui fait la diff, tu penses justement, que ça soit chez les étudiants d'ATM ou même les joueurs high-tech que tu côtoies? Qu'est-ce qui fait la diff entre différents gars pour toi? L'entourage, je dirais. Je discutais avec Alex par rapport à Vegas, Réar. Ouais. Et il me disait que il y avait des périodes où il était avec ses copains dans la villa, mais que Mhm. c'était pas des joueurs de tournoi et qu'ils pouvaient pas parler des mains, tu vois. Hmm, Et c'est des choses super intéressantes, mais ça montre qu'on a besoin d'être entouré de gens qui côtoient le même univers que nous. hmm, Et je pense que ce que voulait dire Alex, enfin peut-être je me trompe, mais c'est qu'il avait besoin d'avoir le read et le ressenti des joueurs qui hmm, allaient jouer les mêmes tournois que lui sur hmm, ces moments-là hmm, pour être en confiance, pour hmm. évacuer Bien sûr. c'est, Le doute. peut-être des problèmes. Ouais, le doute. Ouais. Je pense que la plus grosse erreur, c'est de s'isoler. C'est un sport qui est, enfin, le poker, j'appelle ça un sport parce que ça demande tellement de qualité. Euh, S'isoler tout seul, en fait, c'est là où le coaching est super important, notamment dès qu'on veut évoluer, c'est que ça met le point sur des erreurs que nous on voit pas, qui sont Hmm, devenues des automatismes, hmm, tu hmm, vois. Et quand on regarde les mains toujours de la même manière, on voit pas certains hmm. leaks, on voit pas certains aspects de notre jeu, alors que le regard extérieur va pouvoir en fait juste amener une ouverture d'esprit, Euh, notamment chez les fiches. Souvent on se dit qu'on n'a rien à prendre d'un fiche. Mais en fait, c'est l'erreur, elle vient de nous de pas être ouvert à ce que eux font, tu vois. Hmm. Et, euh, et c'est là où je pense que on est trop sectaire en tout cas le poker de tournoi, c'est que on a du mal à montrer son jeu aux autres ou à s'ouvrir. Hmm. Et c'est super important pour évoluer. En tout cas, aujourd'hui, on voit dans les super STX, ils fonctionnent tous par équipe. Les Ouais, Espagnols, les Brésiliens, les ouais, Allemands. Et c'est ce qui leur permet d'avancer et ce qui leur permet de performer depuis autant de temps aussi. ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. En fait, garder vraiment cet esprit ouvert plutôt que de juger, critiquer directement, il est nul, regarde le play qu'il a fait. Dès qu'on sort en fait un peu dans le cadre trop théorique, globalement on est critiqué alors que peut-être il y a vraiment des choses à prendre, que le gars a senti un truc, ou alors une idée à prendre d'un récréatif. Après cette idée aussi de ne pas avoir peur d'exposer notre jeu pour l'améliorer, exposer notre jeu à nos potes et tout ça, quitte à montrer nos vulnérabilités mais justement pour progresser. On appelle ça le mindset de croissance. Tu disais que tu appelles ça un sport parce qu'il y a il y a vraiment des vraies qualités pour performer à high stake. Quelles sont ces qualités pour toi aujourd'hui? Bon, déjà, la patience, la résilience, c'est, je pense, au poker, regarde sur les 3 dernières années combien, je parle qu'en tournoi parce que c'est mon Bien domaine sûr, et bien que sûr. et je connais pas dans d'autres domaines, mais il y a tellement de joueurs qui ont disparu, tu sais, qu'on Ouais, a vu pendant un an performer partout et qu'aujourd'hui on sait même pas où ils sont passés, tu vois. ouais. Parce que je pense que on peut performer pendant un an, faire une super année, et si les 6 mois d'après, bah, ça se passe mal, on remet tout en question, tu vois. Hmm, hmm, On se dit ah bah je suis plus au niveau ou ah la variance, ah c'est pourquoi je passe jamais mon flip, tu vois, pourquoi les autres et pas moi, on se hmm, compare aux autres. hmm. Quand nous on a performé pendant un an et quelqu'un d'autre performait pas et d'un coup nous on performe plus et l'autre performe, on devient jaloux de sa réussite alors qu'on oublie la nôtre un an Ouais, avant. ouais, super Et intéressant. les gens disparaissent, donc je pense qu'il faut énormément de patience, de résilience à ce jeu-là. Et quand tu discutes avec n'importe qui, il te parle de long terme, mais Hmm, personne n'est prêt à accepter le long terme, tu vois. Les hmm. gens partent avant que le long terme arrive. Ouais, ouais. Donc, c'est un sport où, ouais, on est en formation continue et on n'atteindra jamais l'excellence parce qu'on fera toujours des erreurs. Il faut juste être capable de les accepter, d'avoir la résilience de les accepter, d'avoir la résilience de les travailler encore et encore Hmm, pour performer toujours plus. Et encore plus en live où aujourd'hui c'est notre, comment dire, c'est notre produit phare au poker en tournoi. mhm. C'est les joueurs de live, le coverage, la télé. Mais en une vie, on fera pas assez de tournois, même si on Hmm. jouait tout le circuit toute l'année. Donc on est ultra dépendant de tout ça. Ouais, donc je pense qu'il C'est faut beaucoup de énormément de patience et qualité de mentale résilience. finalement tout ce que tu viens de dire. Alors je prêche pas pour PMS ni quoi que ce soit, mais quelle est pour toi l'importance du mental justement dans ta réussite ou dans la réussite à high-tech aujourd'hui Bah, je pense que c'est énorme, mais pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans sa peau. Donc je pense que les qualités mentales sont énormes, mais ça vient aussi de la confiance. Et la confiance, ça vient aussi de son bien-être. Donc le sport physique, les qualités physiques, le bien-être physique est autant important que le mental.
et ça te permet de pousser ses qualités mentales et en tout cas d'aller en chercher le maximum des informations que tu peux en tirer. Mais ouais, dès que de toute façon tu vas aller vers l'élite, il faut pousser les qualités et le travail au paroxysme. Donc ouais, mentalement, il faut être au top, il faut être prêt à tout affronter. Et puis les ROI sont tellement bas sur ces high stakes que les différences, que les exploitations des erreurs adverses sont plus petites. Donc ça demande ouais, de patience, qualité, de résilience et de travail. Mhm. Quelle est la différence selon toi entre un excellent joueur high stake et juste un bon joueur high stake? L'ouverture d'esprit, t'en parlais. Je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs high stakes, ils sont pas enfermés dans des lines préconçues. Alors que le bon joueur, il va penser qu'il faut être théorie, il va penser qu'il faut faire que cette chose et pas en dévier. Ou moi, je le vois, il y a beaucoup d'ego. Le problème du bon joueur, souvent, c'est qu'il a beaucoup d'ego et il veut défendre sa range, il veut Mhm. pas fold, il veut pas overfold, il veut pas se faire rouler dessus. Et je pense que c'est la plus grosse problématique, en tout cas, qui capte les joueurs. Mhm. Euh, aujourd'hui, les meilleurs, en tout cas, tu regardes leur TF, ils ont pas peur de faire un gros fold, tu vois. Mhm. Ils ont pas Mhm. peur de faire un gros bluff, mais ils sont capables de faire des gros folds. Ouais. On appelle ça le Donc l'ego. mindset fixe quelque part quand on essaie de protéger en fait son estime de soi, son statut quelque part, tu vois, son image au regard des autres. Et au contraire, le mindset de croissance, l'idée d'ouvrir et de pour évoluer en fait, pour progresser et de montrer en fait bah aussi nos erreurs, nos faiblesses pour justement travailler dessus et après tu parlais du courage également, bah, c'est une qualité super importante. C'est quoi le plus gros swing que toi tu as eu à gérer et comment tu l'as géré? Ah, il a été gros. En plus, je jouais pas cher à l'époque. C'était avant la 3M Event, en fait. J'avais fait un début d'année incroyable. J'étais stacké à l'époque avec Etienne, Mhm. donc on avait joué une 50. Et j'avais fait un début d'année incroyable. Et derrière, je sais plus combien, j'avais dû gagner 60 000 euros sur les 6 premiers mois de l'année. Mhm. Et je jouais average buy-in 100, 120. Et j'ai fait un down de 100 000 euros derrière. Ah ouais, En 3 mois et demi ou 4 mois. ouais. Genre, en fait, quand j'ai gagné, je me suis dit, bah vas-y, j'ai gagné, je peux aller jouer très cher maintenant. T'es monté limite pour le coup? Donc je suis monté, je suis allé jouer plus cher et en fait j'ai pris un mur et j'ai drop 100 000 euros tout droit, sans forcer. C'est ce que je dis aujourd'hui à nos gars, tu vois, je dis les gars, tu veux jouer plus cher, ok, mais est-ce que tu es prêt à accepter de perdre 60K sur les 4 prochains mois, tu Ouais, vois? c'est ça, hein. Et en fait on n'y est pas préparé et moi je les ai perdus tout droit, sans comprendre. Un matin je me suis levé, j'ai regardé la courbe, je fais, Waouh, moins 100K, Ah qu'est-ce oui, qui se quand passe? même, ça pique. Ouais, ça pique, ouais. Et en fait, je l'ai mal vécu parce que j'y étais pas préparé. C'était plus Hmm, d'argent que ce que j'avais jamais eu à ce moment-là. hmm. Et en fait, je me suis dit, mais putain, enfin, comment c'est possible, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça m'a mis une bonne grosse claque. Et Comment ouais, t'es il a fallu remonté de remonter tout de là. ça? Qu'est-ce qui t'a aidé à remonter de tout ça? Repartir par les bases, reprendre les valeurs sûres que j'avais dans mon jeu, sur les tournois où, en tout cas, je me sentais bien. Aller jouer les tournois où l'aspect financier ne Hmm, impactait pas. hmm, Quand j'arrivais à aller à un palier, ben en fait j'allais pas regarder les paliers et me dire bon il faut que je prenne le palier souvent, donc du coup pas prendre le spot. J'évitais tous ces tournois-là parce que je savais que financièrement ça allait m'impacter. Et voilà, d'être patient, de la résilience. Euh, à l'inverse de beaucoup de joueurs, j'ai jamais été un joueur de gros volume. Aujourd'hui, on prône et je prône que le volume est super important, ouais, mais il faut pas oublier le bien-être. Et moi, hmm, en fait, je voyais tous ces joueurs qui jouaient 12-15 tables en même temps et moi, je prenais aucun plaisir à ça. hmm, Donc, je suis revenu à mes bases. Je me forçais à jouer 10 tables à ce moment-là et je suis revenu à mes bases de jouer 6 tables hmm, quand j'étais, enfin, il y a 4 ans. Et j'ai repris mes 6 tables, mon focus, de pouvoir analyser plus facilement les spots, d'avoir plus de temps hmm. et de jouer moins de tournois, de l'accepter. Et puis au fur et à mesure, les choses sont revenues. Je me souviens que à Noël, je gagne le Sunday Battle Royale de Wina. Je fais une TF Wina Series la semaine d'après sur les Wina Series et je gagne la 4 Million Week. Donc Ouais, ouais. après, c'était remonté, que c'était reparti, quoi. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis en fait de faire un poker qui te ressemble en fait, faire le poker que tu aimes, Ouais. reprendre du plaisir là-dedans, venir te ressourcer dans tes bases, dans ton jeu solide, dans un truc où il n'y a pas autant de pression. Parce que le poker en fait est un jeu peut-être à entrevoir entre 5 et 10 ans si on veut réussir vraiment à faire quelque chose de beau. Donc c'est comme un grand marathon. Et effectivement, bah, pour tenir un grand marathon, il faut aussi qu'on aime le chemin, qu'on aime ce qu'on fait
ce qu'on fait au quotidien. Et j'aime bien cette vision en fait de revenir à ce qui te parle à toi, à ton propre équilibre à toi, qui n'est peut-être pas celui des autres. Et ça c'est top. Ouais, mais même tu parles de 5-10 ans, quand tu prends aujourd'hui en live nos têtes d'affiche en poker live, c'est des mecs comme Julien Sidbon, des mecs comme Alex Réard. Hmm. Ils sont sur le circuit depuis combien de temps, tu vois? Ouais, Ça ouais. fait 15 ans, Hmm. enfin, C'est 5-10 ans minimum pour moi. 5 ans vraiment, ouais, mais vraiment tu vois, aujourd'hui, minimum. Mais, ils sont dans la lumière et ils performent et je suis super content pour eux parce que hmm, c'est des gars qui sont géniaux, hmm, mais ça fait 15 ans qu'ils sont là, tu vois, hmm. et Alex, il touche ses deux premiers bracelets au bout de 13 ans de circuit, tu Ouais, vois, voilà, ouais, et Julien, il joue tous les tournois tout le temps, partout dans le monde, et il performe aujourd'hui, mais ça fait combien de temps qu'il fait le circuit? Il faut aussi pas oublier que ils ont emmagasiné tellement d'expérience que, comme tu dis, 5-10 ans, c'est peut-être la moyenne pour la plupart des gens, mais ça peut être plus longtemps, ça quoi. peut Il faut être juste plus être prêt à longtemps, bien sûr. l'accepter Ouais, tout à fait. et être heureux, ça vient aussi d'accepter son poker. Et par exemple, moi, si tu me mets 15 tables, je suis malheureux Ouais, parce que j'ai l'impression de ouais, cliquer et que je prends pas de plaisir. Si ouais, tu me fais jouer 7 jours sur 7, je suis malheureux parce que j'ai ouais. l'impression de m'enfermer derrière un écran. Hmm. Donc moi, c'est moins de tables. Aujourd'hui, j'ai acheté un écran qui me permet de jouer 10 tables confortablement, Ouais. tu vois. Et j'ai pris un très grand écran et ça me permet de vraiment avoir ce confort, de faire plus de volume mais ça me permet de fight aux tables et c'est là où je suis bien, c'est là où je suis heureux T'as et beaucoup de c'est le plus joueurs qui important, reviennent quoi. à ça, tu vois. En cash, hashtag, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent sur du 4 tables, à prendre le temps, prendre des décisions, aller Ouais, dans de la qualité, parce que, voilà, là-dedans, déjà, ça impacte quand même ton win rate, même si le volume est super important, mais c'est à chacun, en fait, de prendre son plaisir là où il est. Et je connais des gros volumeurs, et je connais des petits volumeurs, mais qui prônent, eux, plus un jeu de qualité. Voilà. Chacun joue en fait comme il aime, hein, comme dirait PMU, et le plus important c'est de trouver sa propre voie, son propre équilibre et de tenir sur le long terme, quoi. Est-ce que est-ce tu que as c'est eu pas le des... niveau moyen? Ouais, Est-ce dis-moi. que je rebondis sur ce que tu dis, mais est-ce que c'est pas le niveau moyen qui a augmenté aussi? Parce que tu vois, il y a 5 ans, on pouvait jouer 12 taps en ABC et on avait le même ROI qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, bah, les règles moyens sont devenus des bons règles et qu'il y a de moins en moins de fiches pures avec toutes les connaissances qu'on peut avoir gratuitement sur Internet. Hmm. Et que du coup, ça nous permet plus dans un jeu ABC de gagner autant qu'avant et que je pense que ça y Peut-être joue aussi aussi, beaucoup. mais même sans ça, je pense que tu vois, si tu vas jouer par exemple 15 tables et 10 tables, alors toi en MTT, ben, tu vas avoir un temps de réflexion pour bah, les 10 tables que tu n'auras pas sur 15 tables, et Ouais, réfléchir et creuser, et peut-être que ça peut te faire plaisir, tu vois, sans même parler de ROI ou quoi, en fait. T'as aujourd'hui vraiment en cash high stake, tu as des gens qui jouent encore entre 6 et 10 tables et qui adorent ça en fait, et tu as des gens qui sont descendus à 4 tables. Les deux ont à peu près les mêmes résultats à la fin, donc tu vois, ouais. voilà. Mais chacun en fait peut prendre son plaisir différemment. Il y en a un qui va prendre son plaisir dans le sens d'être une machine, et l'autre en plus dans le sens de réfléchir avec profondeur. Donc ça c'est un peu propre à chacun. Est-ce que tu as eu des aha moments toi dans ta carrière, des petits déclics comme ça? Euh, Pas vraiment. J'en ai pas en tête de AA moment pur. Euh, Ça a plutôt été, je l'ai dit plusieurs fois et ça a été incroyable. Euh, Ça s'est toujours passé de manière parfaite. Mais je disais sur Winamax 2 fois, j'avais dit qu'il fallait laisser le temps au temps, en Hmm, fait, et croire dans le process. Et je l'ai dit à des moments où ça se passait pas forcément bien. Et 3 mois hmm. après, à chaque fois, j'avais des grosses performances. Donc je dirais que dans le temps, en fait, je me suis toujours laissé la patience et la persévérance. Et du coup, j'ai eu la place à ces succès-là et j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais j'ai pas vraiment en tête un moment Je te particulier, quoi. rejoins à 1000%, un super process, mais vraiment un super process. Il est tout le temps récompensé dans le temps, quoi. Il faut simplement le laisser voilà, être récompensé avec le temps et pas trop agir avec impatience. Tiens, tu me permets de faire une toute petite entorse à vous dire qu'il y a dans les commentaires, là, dans la description de la vidéo plutôt, tu peux mettre ton mail et justement recevoir les 10 erreurs que commettent la majeure partie des joueurs de poker. Et justement, ça améliorera la qualité de ton process, d'être conscient déjà des grandes erreurs qu'ils font. Donc, tu vas voir dans la description de la vidéo et tu laisses ton mail et tu recevras 10 mails pour t'expliquer chacune des erreurs. Donc, effectivement, la qualité du process, vous, c'est quelque chose que vous enseignez à TM un peu, une méthodologie d'apprentissage? Ouais, mais d'abord, on les fait revenir aux bases.
Tu vois, Ouais. c'est super dur pour eux. Hmm. Mais c'est des joueurs qui sont déjà gagnants sur leurs limites. Et tu te rends compte que quand tu parles avec eux, la plupart des joueurs aujourd'hui, ils sont pas capables d'expliquer pourquoi ils font telle ou telle chose. Et même en high stakes, hein, t'as des joueurs qui sont très très performants, mais tu lui dis pourquoi t'as fait ça, et ben il sait pas. D'accord. Tu sais, c'est comme ça. Donc c'est vraiment, nous on leur apprend la base de comprendre ce qu'ils font pour Mhm. pouvoir s'adapter à tous les spots et les process en font partie, de comment ils étudient, de l'analyse des ranges, tu vois, Mhm. ou même de tout ce qui est compter les combos, tu sais, des Les bases ou trucs même en high mathématiques de stakes, base, ouais, 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 clairement. des maths de base. Mais tu te rends compte qu'il y a des gens en high stakes qui le font même pas, tu vois. Hmm. Donc J'en fais comme tout, partie, hein, j'en fais partie pour le coup. ouais, Calculer une cote et tout ça, je sais plus le faire. bah encore les cotes, c'est encore quelque chose, mais quand tu étudies à froid, en fait, tout ton travail à froid te permet d'avoir des automatismes in-game, même si sur tes 10 tables tu fais pas les cotes du pot et moi non plus, quand j'ai 10 Hmm. tables, je fais pas la cote du pot. Mais le truc c'est que bah, tout le travail à froid que tu vas faire, si tu le fais 10 fois, 15 fois, 20 fois par semaine, ou ne serait-ce que si tu travailles mentalement à calculer les cotes du pot 15 minutes par jour, tous les jours, bah in-game, ça va venir beaucoup plus facilement et c'est tous les. Moi, ce qu'on leur apprend, c'est à travailler tous leurs automatismes à froid, de bien prendre le temps et de bien le faire pour Hmm. que in-game, leur niveau moyen soit toujours plus haut. Ouais, ouais, Tu vois? tout à fait. Et j'aime beaucoup cette idée d'élever ton niveau de jeu moyen. C'est quelque chose, je trouve, de très puissant. On parle un peu trop du C-game à gommer ou du A-game à élever. Et je pense qu'il y a une vraie sagesse à se dire, en fait, c'est mon niveau de jeu moyen que je vais essayer de monter, 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 afin que bah, si ça se passe pas bien, voilà, je saurais quand même faire, en fait. On appelle ça dans le sport apprendre à bien mal jouer, par exemple, et j'aime beaucoup cette Ouais. idée, quoi. Bah, au tennis, par exemple, Ouais, les grands champions, ils te disent qu'il faut être capable de gagner même les jours où tu joues mal, tu vois. exactement, c'est ça. Et ben nous, c'est la même chose. Il faut capable de pas faire des grosses erreurs les jours où t'es pas dedans. Hmm. Euh, le grind au poker, c'est le travail, tu vois. Et il y en a trop qui passent trop de temps à travailler et qui oublient de faire du volume Hmm. et du coup qui vont pas au travail. Et il y en a qui font l'inverse, qui passent jamais de temps à travailler et du coup qui jouent tout le temps avec l'obsession de jouer, jouer, jouer et qui sont dans ce C-game. Mais il faut élever son niveau moyen, il faut être capable de, quand on joue mal, de réussir à être performant et de s'écouter aussi. Il faut pas avoir peur d'essayer, il faut pas avoir peur d'apprendre, d'échouer, de souffrir, parce que bah, on souffre en tant qu'être humain de ne pas réussir. Mais, euh, mais en fait, si on a peur d'essayer, si on a peur d'avancer, si on a peur de tomber, on fait plus rien, tu vois. Exactement. Donc ouais, il faut avancer, travailler, se forcer à jouer quand on veut faire plus que travailler, se forcer à travailler quand on veut faire que jouer. Et puis, encore une fois, laisser le À temps au temps, kiffer le quoi. chemin et à croire au process, ouais. Allez, une dernière question, Samuel, s'il te plaît. Tu me disais que tu avais 32 ans, tu commences à penser à la famille et tout ça. Voilà, imagine que tes enfants retombent sur cette vidéo 10 ans plus tard, donc ils ont 10 ans, un truc comme ça, et t'aimerais en fait qu'ils entendent un message ou des conseils. Quels conseils là tu aimerais qu'ils entendent dans cette vidéo? Écoute ton père, arrête de parler. Écoute Non, ton père un peu quand il t'engueule. non, c'est difficile comme question parce que enfin, je pense que c'est quand tu as envie d'être père, c'est super difficile. Surtout que moi, j'ai eu des relations très conflictuelles avec le mien. Ouais. Mais je dirais que bah, enfin, moi, si j'ai un message à dire à mes enfants, j'aimerais que qu'ils s'aiment eux-mêmes autant Ah, que ce que moi je vais les aimer, tu vois. ouais. Et que de toute façon, si eux s'aiment, qui sont au courant que leurs parents les aiment plus que tout et qui seront toujours là pour eux, bah, en fait, qu'ils pourront faire n'importe quoi, croire en leurs rêves, croire en leur processus d'apprentissage et qu'on les soutiendra et qu'ils réussiront, quoi. En tout cas, on les aidera à réussir. J'ai presque envie d'être ton fils. Ah, Ah, c'est magnifique. ouais, On termine, bah, voilà. Donc moi, ce que je retiendrai de toi, en tout cas, c'est beaucoup d'équilibre, bah, de l'amour, aimer le chemin, croire au process et ne pas hésiter à tomber, à se relever, etc., etc. Et au bout d'un moment, ouais, tout ça, ça paye en laissant le temps au temps. Un grand merci, Samy, c'était juste génial. merci à Voilà, toi. c'était vraiment cool de te reparler, ça faisait longtemps et j'ai passé un super moment. Merci beaucoup.
Merci à toi. Voilà, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire qui vous aimeriez, un peu comme Samy, hein, me dire, bah voilà, j'aimerais bien que tu interviewes telle ou telle personne. Mettez votre mail si vous voulez avoir les 10 erreurs les plus communément faites par les joueurs de poker. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.